Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir comment faire des fonds avec différents types de matière, d'encre, avec ce que j'ai. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite série de vidéos comme ça. En parallèle, j'ai fini donc l'album, le petit album qui va supporter les petites mousses 3D, vous voyez. J'ai tout simplement mis des die cuts que j'avais et avec un papillon forcément. Hein. S'il n'y a pas de papillon, ce n'est pas drôle. J'ai également, alors j'ai pas pu filmer parce qu'en fin de compte, comme j'ai déjà expliqué, c'est ma fille qui est en vidéoconférence avec ses professeurs, du coup qui a mon portable, donc je ne peux pas filmer. Et du coup, entre deux, j'ai eu envie de commencer l'album de mon fils puisque j'ai rangé les armoires et j'ai retrouvé un morceau de jean, un jean, qui était troué. Donc au départ, je l'avais mis à la poubelle et puis je suis revenue dessus, je l'ai relavé et je l'ai réutilisé. Donc je vais vous faire voir tout de suite. Tout simplement, je lui ai fait, donc j'ai préparé pour lui faire son album photo comme j'avais fait pour Noélie. Et du coup, je trouvais que ça se mariait assez bien de façon jean. Donc vous voyez, ça c'est le côté d'une jambe que j'ai mis en reliure. Donc c'est un classeur à levier que j'ai rembourré avec ceci là, c'est l'étoile qu'on met sous les parquets. Vous savez, j'ai fait l'année dernière ma chambre et qui m'en restait. Donc du coup, j'ai utilisé ça. Donc je l'ai recouvert. Donc j'ai remis le jean par-dessus. Donc ça, ce sera la face avant. J'ai collé une poche que je décorerai avec quelque chose, je ne sais pas encore trop quoi, mais voilà, j'ai mis la poche. J'ai mis donc deux feuilles, logiquement une feuille 30-30 n'y va pas complètement. Donc du coup, j'ai remis un morceau ici. Et ça, c'est l'arrière. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, pour cacher le raccord, je mettrai un ruban que j'ai pas encore fait, puisqu'il est sec que d'hier. Donc, je voulais que ça sèche vraiment bien. Et ici, pareil, je ferai un raccord avec un ruban. Et l'intérieur, donc vous voyez, quand je vous dis qu'il n'est pas fait, c'est qu'il est vraiment pas fait. L'intérieur, j'ai fait ici cet effet jean, je voulais qu'on le retrouve ici. Donc là, je vais mettre une feuille unie bleue et ici pareil. Donc voilà, je me suis dit l'avancement, par contre, je trouvais ça assez sympa, cet effet jean pour un garçon. Bon, c'est vrai que maintenant, son album, même avec ses photos quand il était bébé, etc., différents moments de la vie, ses photos de classe iront dedans. Et du coup, je le trouvais avec une façon de jean assez sympa. Je me trouvais que ça faisait plus adolescent maintenant, puisque c'est un adolescent, hein, il a 16 ans. Donc voilà. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait les défis cette semaine de la chaîne Natacha Patouille et Bricole. Mais je vais essayer de les faire ce week-end, parce que ça me tente assez bien de les faire. Et du coup, de mon jean, donc j'ai fait ça. Il me restait 2-3 trucs. Et alors, je ne suis absolument pas couturière. J'ai horreur de la couture à la base. Mais vu qu'on est en pénurie de masques, tout simplement, j'ai pris mes morceaux de jean que j'ai repliés. J'ai remis dedans cette watine ici. Et du coup, j'ai fait des petits masques. Donc, j'en ai fini un. Donc, voilà. J'avais acheté à Nose il y a 2-3 ans des peintures à tissu. Et du coup, je l'ai utilisé. J'ai fait un joli pochoir. Et hop, hop, hop. Donc, j'ai récupéré l'élastique du jean. Hein. Quand on n'a pas d'élastique, on trouve système D. Donc, faites le fond de vos armoires. Peut-être que vous avez ce qu'il faut. Hein, vous voyez ?
Et je crois que du jean, il me restait hier soir que la ceinture et la fermeture éclair. C'est tout. Pour vous dire, j'ai vraiment tout utilisé. Je suis vraiment allée. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est pas parfait. Je me dis, ça va dépanner. Hein, vu qu'on n'en trouve pas de masque, et ben, ça dépanne. Voilà, système D. Je ne sais pas si ça sera efficace. Ça peut pas être pire que de rien avoir. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Hein. Et donc, vous voyez, j'en ai fait pour nous 5. Vous voyez, je les ai préparés, mais c'est vrai que le jean, c'est super dur. Et du coup, voilà, j'en ai fait qu'un parce que mes petits doigts, ils me disaient que ça faisait mal. Quand je vous dis que je ne suis pas couturière, c'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà, j'ai fait différents masques pour tout le monde, au cas... Bah, tout le monde de chez moi, parce que, de ce que je peux faire. Parce que voilà. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Je me suis dit un petit papillon, voilà, on va les customiser extérieurement. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Donc celui-là, c'est pour Noélie, la petite dernière. Donc voilà, le sien est déjà fait. Il est en mode séchage. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Donc il me reste ces... vous voyez que ces petits chutes-là que j'ai gardés. Parce que j'ai envie de faire des fleurs en jean. Alors à Nose, on avait eu des fleurs en jean et je dois avoir le Dyes. Je crois même que c'est un florilège. Il faut que j'essaye de voir ce que ça donne avec une épingle, une attache parisienne au milieu. Et je pense qu'on peut arriver à faire des petites fleurs assez sympas. J'avais vu la chaîne de Créalo qu'en avait fait et j'ai envie d'essayer d'en faire. Donc voilà. Ma table de salle est toujours plus ou moins dans le même état. Bonjour, j'essaie de la ranger, mais du coup, ben, j'en ai toujours autant dessus, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Donc, je vous bascule sur mes mains. Donc voilà. J'espère que chez vous, vous avez un magnifique temps, parce que sincèrement, chez nous, c'est superbe de chez super. On se croirait en été malgré le confinement. Donc là, je vais simplement mettre du papier pour tenir ma feuille. C'est juste ça que je veux faire. Voilà. Juste un petit peu sur le bord. Puisqu'après, je vous ferai voir, j'ai en rangeant retrouvé quelques pochettes et j'ai une idée qui m'est traversée l'esprit. Donc du coup, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vais chercher mon classeur. Il est là. Avec mes tampons. Donc là, j'ai pris la Oxide, la Distress Oxide. Hop. Donc toi, tu vas là. Et j'en ai pris 2. Donc j'ai pris bleu parce que j'ai une petite idée derrière ma tête. Forcément, et que du coup je peux faire un dégradé avec celle-ci. Je vais commencer peut-être par celle-ci. Donc je commence par la lemon ici et alors on applique sur son tampon, on décharge sur donc moi j'ai la plaque, donc c'est vrai que c'est plus facile. On décharge sur la plaque. Et on descend avec des petits cercles sans trop appuyer pour éviter de faire des marques. Tout simplement. Donc là, rien de vraiment très compliqué au niveau des Distress pour faire un fond.
Hop, je change de couleur et je vais passer avec celle-ci. Donc mon papier c'est du DCP 160 grammes. J'ai également du 250 que j'avais eu chez Cultura. Et c'est pareil, j'espère en avoir assez, que le confinement ne dure pas trop, puisque le 250 n'est pas une grosse ramette. Et si j'ai plus de papier, eh bien, ça va devenir très compliqué au bout d'un moment. Moins du papier blanc. Voilà, donc j'essaie de fondre un petit peu ici. Donc voilà. Voici ce premier rendu avec les distress, tout simplement pour un fond basique. Les distress peuvent également s'utiliser avec de l'eau. Donc, même opération. Hop. Mon petit spray d'eau, il doit être dans le coin. Voilà. Des fois, il faut tourner simplement. Donc, on va récupérer, je vais récupérer la matière d'ici. Et voilà, vous obtenez un deuxième fond avec les distress. Vous voyez, tout simplement en récupérant juste les fonds de ce qu'on a utilisé avant. Donc voici une deuxième utilisation des distress. Hop, donc on donne un petit coup. On essuie son petit papier. Hop. Je suis pas du tout maniaque, hein, je vous rassure. Juste un petit peu. Donc voilà. Donc voici une utilisation qui peut y avoir sur les distress. J'avais envie de faire une autre utilisation. Donc je reprends. Donc là, une feuille. Hop. Donc je fais toujours des petits essais de 10 par 15, comme ça après on peut refaire des... On peut en faire des cartes, tout simplement. Et nous allons... Alors, qu'est-ce que j'ai en tampon ici? J'en ai pas d'autres là. Si. Alors ici je vais utiliser des tampons comme ceci, donc je vais remettre juste ma petite bande pour maintenir mon papier. Voilà. Je vais prendre de la Versamark.
simplement. Alors, hop, je vais mettre le feuillage comme ceci, donc assez aléatoirement, voilà. Donc, on va mettre cela là. Donc, tac. Nous avons mis cela. Je vais juste chercher ma poudre à embosser parce que je l'ai oublié. Donc voilà, j'ai pris de la poudre à embosser. Donc là, j'ai pris de la blanche. Hop, un récipient. On va mettre ça après. Voilà, donc là, j'ai ça. J'ai quelle autre plante également? On en a une autre ici. Donc, vous voyez mes petites pochettes, c'est super pratique. J'avais suivi le tuto de Karine, les créas. Ah, j'ai un trou. Ah, comment c'est les créas? Ah, comment elle s'appelle? C'est de Clary. Je sais plus le nom de sachet. J'ai un trou, décidément. Donc voilà, donc là on en a et je vais en rajouter une ici. Voilà. Donc nous avons fait ça, j'enlève ça. Hop. Je pose ici. Donc effectivement, j'ai mon embossage qui va se faire. Voilà. Hop. Je vous fais pause et je vous reprends tout de suite après. Donc me revoilà. Donc une fois l'embossage fait, voilà, on va passer à notre distress. Donc je reprends ma bleu foncé. Donc on reprend notre embossage comme ceci. Voilà.
Et voilà. Donc là, j'ai appuyé un petit peu plus avec la deuxième. Donc, je vais rectifier avec mes temps. Je reprends la première et je vais appuyer un petit peu plus aussi pour intensifier un peu la couleur. Et voilà un deuxième fond. Donc toujours fait tout simplement à la distress. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette technique, mais je trouve que ça fait quelque chose d'assez sympa. Je l'utilise parfois cette technique là, je trouve que c'est très sympa d'utiliser ce système. Donc vous voyez, avec les distress, on arrive juste à un fond, on va dire classique, à de la patouille. On refait un fond par-dessus un embossage. Donc on obtient ceci. Et donc là, je suis qu'avec les distress. Donc avec les distress ink, on peut faire tout ça aussi. Sauf que je trouve que les couleurs sont moins intenses que les oxydes. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Hein, voilà. On peut faire également un système, je vais le faire dessus, puisque ça revenait à peu près aussi. Je vous rebascule. Par exemple, vous prenez un peu d'eau que vous mettez dans votre main. Vous faites des éclaboussures comme ceci. Et vous avez l'oxyde qui réagit avec des petites gouttelettes d'eau. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez. Je vais recommencer encore un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà. Donc voilà. Un autre effet avec les Distress Oxide, c'est qu'elle réagit à l'eau et on obtient des petits fonds assez sympas. Donc voilà, j'essaierai de vous en refaire une autre avec d'autres matériels que j'ai, histoire de vous faire voir un petit peu différentes techniques. Après, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Si ça n'intéresse pas tout le monde, bah tant pis. Moi, j'avais envie de vous faire du moins de partager un petit peu ce que je connais un petit peu sur différentes techniques. Je n'ai pas dit que je connaissais plein de choses. Hein. Je suis comme tout le monde, j'apprends, mais je trouve ça assez sympa. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Scrapez bien, bye bye!